Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 avril, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Nous continuons de partager sur la grâce, la sagesse et les paroles. Et aujourd'hui je voudrais partager avec vous un texte dans Proverbes chapitre 1 verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Donc il ne dit pas dans ce texte que l'instruction ne vient que de Dieu. Mais il dit que l'instruction sans la crainte de Dieu n'est rien. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Voici une définition de la crainte de Dieu. C'est une attitude de profond respect et de révérence qui pousse à se conformer à la volonté divine. Donc la crainte du Seigneur, c'est cette attitude et de profond respect pour Dieu, de révérence aussi, qui nous pousse en fait à nous conformer à sa volonté. Nous avons du respect pour lui, mais en même temps, nous considérons qu'il est supérieur à nous. Paul dit d'ailleurs que la folie de Dieu, elle est plus sage que celle des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu n'est ni fou ni faible, mais si jamais Dieu deviendrait faible, il serait toujours plus fort que l'homme. Et si jamais s'il avait un peu de folie en lui, il serait toujours plus sage que les hommes. Donc, quoi qu'on fasse, Dieu reste toujours le même. Donc, le principe de la sagesse, c'est cette crainte de l'Éternel. Et la sagesse sans la crainte de l'Éternel n'est rien, nous dit ce texte. Et donc nos paroles viennent de ce respect que nous avons pour le Seigneur. Avant de parler, nous pensons à ce que nous allons dire, parce que nous avons un profond respect pour le Seigneur. Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite en nous, ce que sort de notre bouche est différent, doit être différent. On doit se poser la question, je pense, quand on n'a que de malédictions, il n'y a que de choses terribles qui sortent de notre bouche, on doit se poser la question, est-ce que nous sommes vraiment le temple du Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle en nous ou c'est toujours notre chair? Peut-être ce que nous manque, c'est cette crainte de l'Éternel, ce respect, cette révérence qui sont dues au Seigneur, qui vont nous aider à nous comporter en tant qu'enfants du Seigneur. Il y a une sagesse, bien sûr, une intelligence, des instructions dans le monde. Mais Paul, en Romains chapitre 1, verset 22, il nous dit que les gens souvent se vantent d'être sages alors qu'ils sont fous. Fous dans le sens d'être insensés. De courir après le vent. De croire à rien. De baser sa vie sur le néant, sur du néant. C'est ça d'être insensé. Nous construisons énormément de tours, dans le sens figuré, mais dans le sens réel aussi. Nous construisons tout un monde qui est bâti sur que dalle, comme on dit, sur rien du tout. Et comme la vie passe très vite, et comme nous ne sommes pas vraiment maîtres de notre destin, comme nous le pensions, la meilleure chose à faire, c'est de recevoir l'instruction, la sagesse, la connaissance de Dieu, dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire que nous sommes sur terre et nos pensées, comme nous dit Paul, sont dans les choses d'en haut. C'est-à-dire que ce que nous cherchons, c'est la volonté de Dieu et sa sagesse. Nous cherchons cette façon différente de voir les choses. Car quand nous sommes envahis par cette autre façon de réfléchir, celle de Dieu, nos paroles, nos actes seront selon Dieu. Que Dieu vous bénisse.